Homme libre, un ouvrage qui vient de sortir, édité chez Fixo, Olivier de Kersauzon et Jean Nolly. Ça y est, vous avez décidé de tout raconter. Est-ce que c'est un ouvrage auquel vous avez pensé pendant la course? Est-ce que vous aviez le temps d'abord de penser à autre chose que la course? Durant la course, non. Durant la course, on avait trop de concentration, trop d'exigences, pas de sommeil, beaucoup d'efforts. Et on était une équipe de 5. Et on avait juste le temps de vivre. Et on a voulu raconter après parce que ce sport a sa magie en fait. Et avec Jean Nolly, ça a été plus facile. Il nous a interrogés tous. On a écrit, on a parlé. Et je pense qu'on voulait un petit peu transmettre l'extraordinaire violence de ce sport et aussi ses bonheurs, quoi. Jamais on peut imaginer, tant qu'on n'a pas lu cet ouvrage, c'est vrai la violence, hein. On ne peut pas dormir, on ne peut pas bouffer, on ne peut rien faire. Comment ça se passe, la vie de chaque jour, si vous avez envie, besoin, parce que c'est nécessaire de prendre du repos, de manger quelque chose, comment ça se passe? Comment s'organise-t-on? Ça se fait à la sauvette, quoi. Ouais. Ça se fait toujours très rapidement. On arrive à vivre, sur Lyonnaise des Eaux, on a réussi à vivre 77 jours en ne pensant qu'à faire marcher le bateau, quoi, jour et nuit, quoi. Toujours. Et ce dont on a besoin, c'est-à-dire dormir ou se nourrir, c'est juste un instant volé, quoi. Et puis vite un petit peu de sommeil. Mais un petit peu de sommeil, c'est quoi? C'est 10 minutes? C'est un quart d'heure? C'est rien? C'est pas beaucoup. Il y a des jours où quand ça va trop vite, où il y a des périodes où quand on était dans le sud, près des glaces avec le bateau, et que au moment où on a fait le record du monde de vitesse en 24 heures, à 527 000 en 24 heures, on était dans la brume, ça devient surréaliste. On avait de la colère parce qu'on avait été bloqué dans un anticyclone, on n'avait pas eu de vent. Notre adversaire nous avait pris 1400 000 et on était humiliés en même temps. Donc on est tombé dans un vrai délire, quoi. Un vrai délire, ouais. Une vraie... Mais c'est intéressant, c'est dur à raconter parce que c'est une chose qui me tient... C'est encore plus dur à vivre, il faut bien le reconnaître. Enfin, on se rend compte. Vous dites que... Ça me tient à cœur trop, ouais. C'est des choses fortes. Ça appartient au moment de nos vies et des émotions très violentes, ouais, sûrement. Vous dites quand on dort en mer, on ferme les yeux, mais on laisse les oreilles grandes ouvertes. Oui, parce que c'est le son qui va nous permettre de savoir que tout se passe bien, quoi. Le bruit de l'eau sur la coque, ouais. Est-ce qu'entre le 16 janvier 13h53 minutes 47 secondes et le dimanche de Pâques, c'est-à-dire 77 jours, 5 heures, 3 minutes et 7 secondes après, est-ce que pendant ce temps-là, à 5, en vase clos, on arrive à s'entendre? Ou est-ce que par la force des choses, on ne peut pas s'engueuler parce qu'on est obligé de veiller au grain de seconde après seconde? On s'entend parce que ce sont un équipage qui a envie de se battre, mais c'est quand même pas des enfants de cœur, hein. Comme ça se passe dans la violence, il y a des rapports très violents parfois, des rapports de chien de traîneau un peu, ça ressemble à des coups de dents qui se donnent pas toujours mais qui pourraient se donner, ouais, sûrement. Mais c'est quand on commande un bateau comme ça aussi, c'est beau de voir les efforts de l'autre. C'est vraiment émouvant de voir un équipage qui donne. Non, vous vous foutez de ma gueule. Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est un truc qui est fort pour moi. Je vous vois ce qui est fort dans le sens que quand on les voit se battre, quand on voit les gens aller au bout, hein, et c'est pas un match de 2 heures, c'est pas un match de 2 jours, c'est 77 jours durant lesquels aucun d'entre nous ne s'est permis de penser à autre chose qu'à cette course. Et ça, c'est assez magnifique à voir. Et le skipper, vous dites, vous êtes le patron, le skipper, il ne doit pas se tromper, c'est-à-dire que dans le choix des hommes, et là aussi c'est important, vous vous rendez vite compte si vous avez commis des erreurs auprès de vos équipiers, et là il semble que ça n'ait pas été le cas, chacun avait son rôle. Chacun a son rôle, et puis il y a le mien aussi, quoi, qui est de surveiller, de faire en sorte que tout se passe bien, quoi, de faire en sorte que le travail soit organisé en permanence, et que la machine tourne. On va regarder quelques images et puis ensuite on reprendra, Olivier, notre conversation pour parler de cet ouvrage qui vient de sortir. Olivier de Kersauzon, Homme libre. Regardez, écoutez Prokofiev et on se tait, on regarde.
peut être fier. Ça m'a donné la chair de poule de regarder ces images. Ouais, Franchement, moi aussi, vous êtes fier d'avoir accompli cet exploit quand même. Quelle que soit la modestie des uns et des autres, il faut voir la réalité en face, Olivier. Oui, fier et heureux de l'avoir fait aussi. C'est un monde de bonheur aussi. C'est un monde sauvage. C'est un monde où on triche pas vraiment, quoi. On peut pas, parce qu'on paye tout de suite quand on triche. Et c'est peut-être ça qui lui donne sa force, quoi. Et c'est peut-être dans ce monde-là aussi qu'on fait des efforts violents, souvent, hein, mais on y trouve notre force aussi, quoi. Vous, la liberté, c'est d'être enfermé dans un bateau loin de tout. C'est ça votre liberté? C'est une belle liberté. C'est la liberté de l'effort et du combat. Alors c'est pas à la mode aujourd'hui peut-être. Vous le regrettez? Non, mais je trouve qu'on a la chance de pouvoir le faire. Et je crois que mon équipage et moi on est contents, quoi. Parce que de ces combats-là, il y a toujours des grands et des beaux moments, quoi. C'est un peu ce qu'on essaie de raconter. On essaie de dire pourquoi on aime ça. Voilà. Yves, Didier, Tony, Daniel et Olivier sont partis 77 jours ensemble. Vous êtes toujours amoureux de vos bateaux? Ça commence avec le Critère pour finir avec celui-là, Lyonnaise des Eaux. C'est une histoire d'amour, c'est vrai, comme on peut l'imaginer avec une femme? Ah ouais, c'est mieux qu'avec une femme. Ah, ça y est, il recommence. C'est mieux qu'avec une femme? Ouais. Ah ouais, c'est mieux, ça marche tout le temps. Ça casse parfois. Les femmes aussi. Je suis content en tout cas qu'on ait eu cette conversation, que vous ayez accepté de venir ici ce soir parce que on a pu parler, vraiment. Merci. Merci à vous. Vous voulez revivre ces émotions, tout de suite, dès ce week-end, allez-y. Allez-y, partez 77 jours à bord de ce navire avec comme skipper Olivier de Kersauzon, Jean Denis, homme libre toujours, tu chériras la mer. Merci Olivier, à bientôt. Et dans un instant, les deux derniers rendez-vous de Sacrée Soirée avec encore d'autres succès. Voici une courte pause. À tout de suite, merci. N'oubliez pas donc 52 sur la une dans quelques minutes dans Sacrée Soirée. Dans quelques minutes ici, savoir comment va se passer votre été sur le plan astrologique et amour réuni. Je poserai la question à Didier Derniche. Il y aura une superbe chanson qui va conclure, une autre maintenant, ils sont hollandais. Ils inventent la dance music, teintée un petit peu Charleston. Vous allez voir, un folle, 25-30, numéro 1 un petit peu partout en Europe. Il s'appelle Doop, tout simplement. Doop, Doop. Allons-y, Doop, Doop. À tout de suite. Doop.
ça c'est l'été 94. Hein, c'est le succès de cet été coupe. Sophie Fabien à nouveau vient de nous rejoindre aux côtés de Didier Derlich. Bonsoir. Bonsoir Didier, je pratiquement vous laisser tous les deux parce que vous avez parlé d'amour et que je... On a plein de choses à faire tous les deux. Oui, à dire surtout, d'abord. Commencez par dire avant de faire. Oui, vous avez raison. La théorie avant la pratique. Voilà. D'accord. De quoi s'agit-il, Sophie? C'est l'amour, c'est ça, non? Ah ben l'amour, moi si je suis là, c'est que Oui, forcément on parle d'amour. Les amours cet été pour nos 12 signes du zodiaque. On commence avec les béliers, un été chaud pour les béliers. Ils sont toujours Un chauds les été- béliers. Et vous êtes oui, marrants. signe de feu, pouvoir de séduction à l'honneur. Les béliers vont pouvoir s'en donner à cœur joie parce que Vénus, la planète de l'amour et des plaisirs, Ma va les planète. accompagner tout au long du mois de juillet et jusqu'à la mi-août. Alors les natifs béliers célibataires, c'est l'été ou jamais où il faut sortir un peu des sentiers battus. Alors, ceux qui Et sont vous faire mariés, plaisir. ils s'ennuient profondément, alors. On peut redonner un peu d'enthousiasme, un Ah. peu d'élan au couple. C'est très sympa aussi à ce niveau-là pour les béliers cet été. On va faire craquer les lits baldaquins. Voilà. Dites donc, on se calme, vous. Hein. Ah, drôle d'envie, hein, je Oui, trouve. c'est curieux. Ouais, c'est D'abord, il curieux. faut avoir un lit baldaquin, c'est dire que vous vous rendez compte sur quel train de vie. Moi, je vais rester à la théorie Sur avec quel elle, hein, pied je il faut crois. vivre, oui. Les taureaux, c'est un été de surprise, un été de changement, un été de transformation. Là aussi, les célibataires taureaux, vous pouvez sortir des sentiers battus. Ouh, Didier, c'est sortir taureau, je de crois. l'ordinaire. Oui, je suis taureau. Célibataire. Je sais pas. Les couples taureaux vont pouvoir donner un nouvel élan aussi à leur vie. Et surtout, les taureaux, vos relations avec les autres sont plus harmonieuses en général, avec les amis, avec la famille. Là aussi, il y a un courant de sympathie, du charisme, du magnétisme pour nos amis taureaux cet été. Sympa. Très sympa, oui. C'est un garçon qui colle à la peau, il a du charisme. Les Gémeaux, un été plutôt équilibré pour les Gémeaux. Ça commence tout cool, tout calme. En juillet, en juin, on se refait une santé, on règle ses problèmes personnels. On s'occupe de ses énergies. Mais alors, à partir du mois d'août, pour les Gémeaux, là, la température monte d'un cran. Ils vont pouvoir s'éclater, qu'ils soient en couple, célibataires, avec des angoisses ou sans angoisse. Ça va swinguer pour eux, grosso modo, à partir du 15 août. Ah bon. Moi c'est mon ascendant, donc Avant, C'est bon, c'est. on se refait une santé, on prend confiance en soi. D'accord. Les cancers, vous êtes un des meilleurs signes cet été. Il y a des cancers parmi Il y a des nous. cancers, oui. Un été sous le signe de la chance et du mieux-être. Tout d'abord, on reprend confiance en soi, grosso modo en juin et en juillet. Et à partir du mois d'août, il y a des rencontres à faire, particulièrement pour les cancers mal aimés, malmenés, célibataires ou encore seuls. Les couples retrouvent l'harmonie pour les couples cancers au mois d'août. Et en septembre, on prend de grandes décisions. Mal aimé. Oui, pardon. Pas, Oui, oui. Donc on reprend confiance. Les hein. tubes de l'été. Les lions, Les lions. un été trouble, 2 Oula. nuages pour les lions. Ah non, Et non, oui, non, vous savez, non, Sophie. non. Pas quand on Été- fréquente une balance, hein, je suis désolée, moi je suis avec un Vous, lion. votre fiancé, Elle est les de lions. pas malheureux. Mais oui, mais alors ils vont passer d'une envie à l'autre, d'un état Vous allez d'âme à voir, l'autre. Je vais lui calmer ses envies, c'est vite vu, moi. T'as intérêt à être à la maison, hein. Résultat, eh bien, c'est l'échappatoire pour les lions. Faites gaffe, Sophie. En juin, en juillet, les lions vont s'en donner à cœur joie. Ça va partir dans tous les sens. Bah voyons. Et il y a qu'au mois d'août où ça sera plus cool, ça sera plus sage quand même. Oui, ouais. on se rattrape. Et ça Les repart de la vierges. savane. Les vierges, alors. Un été en 3 temps, 3 mouvements. Très bien. Les vierges cet été vont prendre le temps de savourer les plaisirs de la vie. Tout d'abord, en juin. Tout d'abord. Tout d'amour. ah, Eh oui, tout beau jeu de d'amour. mots. En juin, conquête, passion, action, ça va swinguer. En juillet, on confirme les liens existants. Et à partir du mois de septembre et du mois d'août, là aussi, ils prennent de grandes décisions, nos amis les vierges. Très bien, ensuite. Sophie, à vous. Je me sens- Balance. Les balances, des sensations fortes cet été. Vous avez le goût du risque, de l'extrême et de l'insolite. Je le savais. Ça va être très chaud pour vous, Sophie. Le programme sera chargé. C'est toute l'année comme ça, c'est quand. Et Comment quand vous je me faites? Vous avez un repose, truc moi. Alors en vacances, c'est chaud. En Mais septembre, attendez, vous c'est n'avez pas chaud. compris, le lion, il n'était pas là, donc ça sera un autre Faudra- animal. Ah Tout de non. même pensez à vous reposer, Oui. natif Oui. de la balance. Cet été, petit conseil. Savourez les moments présents, surtout au mois d'août. Et puis les célibataires, en général balance, reprennent confiance en eux et reprennent de bonnes énergies tout au long de cet été. Dites donc. quel Les programme. scorpions, un été de renaissance, un été très chaud aussi pour les scorpions. Un été où ils sortent un petit peu des sentiers battus. Vous allez abandonner vos angoisses, vos frustrations, vos habitudes. On reprend confiance en soi. Et oui, je suis fatigué à partir de la mi-juillet. Les sagittaires, ça vous concerne Oui. un peu. Signe de feu, comme le été, lion. un été en demi-teinte, même Oui. si en général vos relations seront meilleures avec les autres en juin
en juillet. En août, faites gaffe, Jean-Pierre. À quoi? Le bougon. Il y aura des Jean-Pierre. conflits, vous allez être un petit peu ennuyeux. En Cherchez amour? les difficultés. Ouais, difficile à Mais vivre. j'ai pas le temps de penser en amour. Non, mais- Pourquoi? C'est Vous serez où normal. cet été? Dites-nous un peu. Il fait le régime, ça rend nerveux. Pas du tout. Monaco, ça irrite? Non. Ah, je sais Mais non, pas du tout. fait chaud. il manque un peu Alors, de ça. au mois d'août, des petits conflits en amour. Rien de particulier, des Bon. petites tensions, mais rien de bien méchant pour vous. Parfait. Et à partir de septembre, c'est le retour de la paix et de l'harmonie. Bon. Les Capricornes, cet été, vous vous défoulez, un été plein de romantisme, de légèreté, d'indépendance. Là aussi, les natifs Capricornes, qui étaient peut-être célibataires, mal aimés, on reprend confiance en soi, on reprend de l'énergie. Et puis, le rapport avec la famille, les enfants est très très sympa pour les Capricornes cet été. Les Verseaux. Les Verseaux vont beaucoup bouger. Vous savez, Sophie, ces fameuses histoires où on s'écrit, les amours à distance. C'est un petit peu Maintenant, c'est le l'actualité. fax, hein, ça va plus Le vite. fax, bien entendu. vous apprends Le rien. fax, les messages, les bouteilles à la mer, c'est pour vous les Verseaux cet été. De l'action, du mouvement, du changement. Sortez de votre espace de vie habituel. C'est comme cela que vous pourrez réussir votre été sur le plan amoureux. Ok, ensuite. On termine avec les poissons. Les poissons. Les poissons vont mieux, ils affirment leur personnalité. Ils vont pressentir tout au long de cet été qu'une nouvelle étape se prépare. En juin, en juillet et en août, ils font le point sur leurs relations, en couple ou célibataire ou avec leurs amis. Et à partir de la mi-août et tout au long du mois de septembre, une grande étape, un grand cycle, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle relation, une nouvelle vie amoureuse pour les poissons à la fin de l'été. Merci Didier, merci Wow. Sophie. Merci à vous. Oh On là est déjà là. fatigué de ces vacances. C'est incroyable. Merci à vous deux. Je voudrais vous présenter une personne qui la semaine dernière a gagné 100 000 francs. Elle vient de jouer les tours. Elle est née le 6 avril 1938. Marguerite Deboucher. Marguerite, bravo et merci d'être venue. La voici Marguerite. Hop, elle est là. Faites coucou Marguerite. Continuez, continuez, on va voir toute la famille. Continuez encore. Continuez Valentin, encore un petit peu. Encore. Je vous dis ça pendant... Voilà toute la famille. Merci en tout cas d'être venu participer à cette sacrée soirée. Et bonsoir Laurence. Bonsoir Jean-Pierre, comment Vous allez-vous? êtes- ben, et c'est à vous que je dois poser la Mais question. je vais très bien, Elle va je très, très bien. m'arrondis de semaine en semaine, Vous, m'a-t-on c'était- fait remarquer. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe dans mon Voulez-vous état. nous oui, tout tirer va au sort bien. la date de naissance et ensuite Bien nous sûr. offrirons une croisière à nos amis? Vous m'offrez une croisière Non, Jean-Pierre. pas mais vous, c'est mais très vous pouvez gentil. pas. Vous êtes- Oh, vous mais pouvez si. pas. C'est parti, C'est ça l'avion tourne. qui est dangereux, mais Oui, sinon, c'est pas de problème. parti. Attention, si vous êtes né le bonjour, préparez vos téléphones et préparez-vous à appeler le 49 Le 99. 16 déjà. Oui, le 16, d'accord, attention, 16. Le 16 quoi? Le 16 mai, 16 mai. si je Bon. sais compter. 1, 2, 3, 4, 5, C'est peut-être un taureau alors. Dans les années 20. ça, oui. Dites-moi. 20. 16 mai 1920, vous appelez très très vite le 49 99 66 66, précédé du 16 1, si vous n'habitez pas la province. Si vous n'habitez pas Paris, pardon. Paris. Alors vous me reprenez même pas. Mais J'ai non, des parce que je vais faire bêtises. 16 mai 1920, soyez les bienvenus pour les 100 000 francs que nous allons vous offrir. Alors, la semaine dernière avec Laurence, on vous a demandé de nous écrire. Voici déjà tiré au sort dans les dizaines et dizaines de sacs postaux que nous avons reçus une partie de votre courrier, de vos cartes postales. Une personne donc va gagner ce soir une croisière pour 2 aux Antilles. D'ailleurs, regardez, tout de suite, on y va en avant-première aux Antilles avec la compagnie Star Clippers. Vous pourrez vous détendre à bord de son voilier, le Star Flyer. À chaque escale, vous découvrirez les plages et la richesse de la flore, les îles du vent aux Antilles. Et oui, on serait bien là, regardez là tous. Écoutez, moi j'y suis déjà en tout cas. Mais on y est déjà, Ça, il n'y a c'est pas de sûr. raison. Voici le soir, au soleil couchant. Et vous recevrez aussi la collection complète des croisières de la découverte du monde, offerte par TF1 Vidéo, où vous pourrez retrouver votre croisière aux Antilles. Voulez-vous tirer au sort une Et carte écoutez, oui, sans puisque regarder il y a 6 ans, je crois que j'ai commencé par le tirage au sort. hein. Exactement. Je crois qu'on finira comme ça. avec le un tirage au sort. Ah bah, Alors, évidemment, j'ai trouvé une enveloppe. évidemment, c'est une lettre. Alors, c'est Je vous laisse ouvrir. Ou lettre ou carte postale. Oui, car je ne vais pas vous faire des efforts démesurés. Non, je Ça ne vais être serait trop pas fatiguée après. raisonnable. Alors, Et une qui- carte postale, c'était trop facile pour moi. Qui part pour les Antilles? Alors, allez-y, il s'agit de... Monique Lebossé, qui habite dans le Calvados. Impasse Maurice Ravel. Oui. Hein, À et If. Bourg, dans le Calvados. Calvados. En effet. Eh bien, Monique, bravo. Vous partez grâce à un sacré soirée
pour les Antilles. Vous allez quitter le Calvados pour quelques jours. Merci beaucoup, Laurence. sublime. Et oui, à C'est toujours mercredi. bien. À mercredi. Je voulais dire à Marguerite, notre gagnante, que ce soir on a un cadeau inestimable. Hein. C'est que nous avons demandé à une grande vedette de la chanson qui a écrit des succès superbes. Et je vous montrerai d'ailleurs le disque d'or bien mérité que nous lui offrirons dans un instant. Un extrait de sa compilation qui est disque d'or. Il sera dès le 22 novembre au Zénith. Et en 78, il chantait Marguerite. Richard Cotchiant et en direct avec René Coll. Surtout, ne m'en voulez pas trop. Ce soir, je rentre chez moi. J'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi, je lui construirai des rêves pour que plus jamais au réveil elle ne se lève les yeux en pleurs. Et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier. Et pour que je puisse encore la voir, me sourire comme avant, je demanderai au soleil de brûler, même en plein hiver. Et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre poème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller les savants, je parlerai des heures entières, et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera, tous ensemble on dansera d'incroyables sarabandes, et elle oubliera ses peines. Et pour que la ville danse, pour que la ville chante, on inventera des couleurs, et elle oubliera ses larmes. Nous irons dans les campagnes pour cueillir les fleurs des champs, pour en faire un grand lit blanc où l'on s'aime tendrement. Et puis nous irons au fond du ciel pour les choisir une étoile, parce que Marguerite est bonne, parce que Marguerite est belle, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite est vraie, parce que Marguerite m'aime. Moi, je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain, mon idéal. Marguerite, qui est le phare, ne sait pas qu'elle peut me faire mal. Parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Marguerite et Marguerite, Marguerite est tout pour moi. Ah, na 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 na. Marguerite est tout pour moi.
Je vous demande d'applaudir une fois Richard Cotchard, qui chante en direct Marguerite. Et Richard, je suis très heureux de vous remettre dans un instant ce disque d'or pour tous vos grands succès. Disque d'or bien mérité. Alors, regardez, venez vite à côté de moi, vous. Là, c'est le vôtre. Et il couronne un immense talent et un grand succès. Merci beaucoup, Richard Cotchard. Merci. Et puis, René Coll, que vous pourrez applaudir avec le grand orchestre de Sacrée Soirée à Castelginest, c'est dans la Haute-Garonne. Ce sera quand? Samedi, c'est ça? Non, jeudi 30 juin, pardon, jeudi 30 juin, pour l'ouverture de la grande fête locale à Castelginest. Maître Guel, bonsoir. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Laurence. Bonsoir, Maître Guel. Jean-Louis, j'ai plein de questions à vous poser. La première. Alors j'ai surtout eu beaucoup de réponses et d'appels téléphoniques ce soir Jean-Pierre. Oui. Et j'aimerais que vous me disiez si vous pouvez me donner le nom de la personne ayant gagné une croisière en Grèce et en Turquie par l'intermédiaire de SVP. Alors Grèce et Turquie, c'est Oui. Jean-Claude Dorothée de Roanne qui a gagné sa croisière. Bonnes vacances. Pour ce qui concerne la croisière aux Grenadines par l'intermédiaire du Minitel et de SVP aussi. Eh bien c'est Christiane Moreau de Partenay, Oui. près de Niort dans les Deux-Sèvres. Eh bien voilà, félicitations. Le gagnant des 100 000 francs maintenant. Alors attention. Alors c'est Jeanne Boitias de Lyon qui vient de nous appeler il y a quelques instants tout juste. Vous l'avez en ligne? Elle est en ligne avec nous, Jeanne. Madame Boitias, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonsoir madame, vous pouvez me confirmer votre date de naissance s'il vous plaît? Le 16 mai 1920. Eh bien félicitations puisque vous gagnez 100 000 francs offerts par Sacrée Soirée. Merci madame. 100 000 francs offerts par Sacrée Soirée. Il y aura encore, c'est les avant-derniers 100 000 francs. Il y aura 100 000 francs encore la semaine prochaine pour la dernière émission en direct. Et puis la grande dernière de Sacrée Soirée, ce sera bien entendu une rétrospective de nos 7 ans de bonheur ensemble. En plus des 100 000 francs, eh bien, vous allez recevoir la collection complète des cassettes vidéo Croisière de la découverte du monde, éditée par TF1 Vidéo. La semaine prochaine, comme il y a quelques temps, Place au Rire, c'est vous qui ferez le programme. Alors je pense qu'on passera une belle Sacrée Soirée. Laurence, au revoir. Au revoir, Jean-Pierre. À la semaine prochaine. Continuez et à la semaine prochaine. Je continue. Bonsoir. Dans De quelques grossir. instants, un magazine à ne pas manquer sur la mafia et l'église. Au revoir. À mercredi.